Ce matin. Et du coup, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Acte 15. On va lire ensemble les versets 1 à 35. Acte 15, les versets 1 à 35. Lisons ensemble la parole de Dieu, les amis. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant : « Si vous n'êtes pas circoncis, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit : « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences qui ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir ? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. » Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit : « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit : « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. Je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur, qui fait tout cela, et de qui cela est connu de toute éternité. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas, et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils les chargèrent du message que voici. Les apôtres, les anciens et les frères aux frères et sœurs d'origine non juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, nous ont troublés par leur discours et vous ont ébranlés en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet,
Il a paru bon au Saint-Esprit et par nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. Ils prirent donc congé de l'Église et allèrent à Antioche, où ils réunirent l'assemblée et lui remirent la lettre. On en fit la lecture de tout ce, et tous se réjouirent, et l'encouragement qu'elle leur apporta. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Au bout de quelque temps, ceux-ci les laissèrent retourner en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas restèrent à Antioche. Ils enseignaient et annonçaient avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Je prie pour toi encore, ça te va? Non. Oui Seigneur, merci pour ta parole. Merci vraiment pour ce trésor que c'est. Je te prie vraiment que tu puisses nous parler ce matin. Merci pour Étienne. Merci pour ce qu'il a prévu à nous dire. Je te prie de vraiment l'utiliser entre tes mains comme un instrument et que tu puisses nous parler à travers de lui ce matin. En ton nom je prie. Amen. Donc on continue la série ce matin sur les débuts du christianisme. Cette série intitulée « Jésus continue d'agir ». Et aujourd'hui c'est le chapitre 15. C'est un chapitre clé pour la question de la loi de Moïse et de sa place dans la vie des croyants. C'est souvent un sujet qui n'est pas clair parmi les croyants. Personnellement, c'est un sujet qui n'était pas clair pour moi à une certaine époque de ma vie. Un jour, j'avais une discussion avec un autre chrétien et on en est venu à parler de s'il fallait s'abstenir ou non de porc parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, interdit cela à son peuple. Il m'a dit que si on devait s'abstenir de porc, alors on devait aussi s'abstenir d'habits qui ont deux types de matériaux, parce que dans l'Ancien Testament, il est question de ne pas porter des habits qui ont deux types de matériaux. Et moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit alors peut-être qu'on devrait avoir des vêtements 100% coton, 100% laine, 100% synthétique. Ce n'était pas du tout clair pour moi. Pourtant, ça aurait dû être clair, parce que en l'an 49 de notre ère, l'Église de Jérusalem a traité cette question. Et l'Église de Jérusalem, les apôtres, ont donné la réponse à cette question de si les chrétiens doivent obéir à la loi de Moïse. Et on le trouve, ce qu'ils ont décidé, on le trouve justement dans le chapitre 15 que Dominique vient de lire. Donc ici, il est question de... Désolé, je n'ai pas allumé ma diapositive. Il est question du concile de Jérusalem, ce moment important dans l'histoire de l'Église où l'Église et les apôtres et les anciens réunis ont légiféré sur cette question de la loi de Moïse. Alors Paul et Barnabas ont fini leur premier voyage missionnaire. Ils sont à Antioche, sur la diapositive en haut, Antioche en Syrie, aujourd'hui en Turquie moderne. Ils sont à Antioche et là, il y a des gens qui viennent de la Judée, donc de Jérusalem et du sud de Jérusalem, et qui leur disent qu'il faut se faire circoncire pour être sauvé. À cette époque, l'islam n'existait pas, les musulmans n'étaient pas encore là. Quand on parle de se faire circoncire dans la Bible, on parle des Juifs et du judaïsme. Donc ces gens, venus de la Judée au sud, sont montés à Antioche et disaient qu'il faut se faire circoncire pour être sauvé. Quand la Bible parle de se faire circoncire, ne t'arrête pas à la procédure médicale. Les gens montés de Jérusalem ne disaient pas que l'acte médical allait sauver les gens. D'ailleurs, si c'était le cas, uniquement les hommes pouvaient être sauvés. Ils ne disaient pas ça. La Bible parle souvent de la circoncision pour parler de toute la loi de Moïse. Il y a une figure de style pour ce genre de truc, c'est la synecdoque. On donne au mot circoncision un sens plus large que sa propre signification. Donc demander la circoncision,
c'est demander l'observation de la loi de Moïse dans sa totalité. Il faut que ça soit clair, sinon on ne va pas comprendre le texte de ce matin. Et pour le prouver, je te demande de relire le verset 1. Regarde, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Et moi, je suis en train de te dire que la circoncision, c'est plus que la circoncision, ça inclut toute la loi de Moïse. Regarde le verset 24. Verset 24. Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublés par le discours et vous ont ébranlé en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi de Moïse, toutes ces lois de l'Ancien Testament. Allons à Galates 5.3 pour bien voir très clairement que quand il est question de circoncision, on ne parle pas juste de la procédure médicale, on parle d'adopter et de respecter et d'obéir toute la loi de Moïse. Galates 5.3. Paul dit la chose suivante, « Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. » L'un ne va pas sans l'autre. On avait vu Galates 5.11 la dernière fois, que je remets à l'écran ici. Paul disait, « Pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision ?» Et on avait dit que prêcher la circoncision, c'est quoi? C'est prêcher qu'il faut se convertir au judaïsme, observer toute la loi de Moïse et se faire circoncire pour faire partie du peuple de Dieu et donc être sauvé. Ça inclut tout. En résumé, la circoncision, ce n'est pas l'opération, c'est la conversion. Donc c'est important pour comprendre un peu le problème là. Ces personnes demandaient la conversion au judaïsme. Donc Paul et Barnabas ont un vif débat avec ces gens-là, vous pouvez l'imaginer. Et l'église d'Antioche décide d'envoyer une délégation à Jérusalem. Donc ils envoient à Jérusalem, le texte dit qu'ils montèrent à Jérusalem, ils vont au sud, mais ils montent à Jérusalem parce que Jérusalem est à 750 mètres d'altitude. Donc ils montent à Jérusalem et sur la côte, ils s'arrêtent dans les différentes villes et ils annoncent aux frères la bonne nouvelle que les païens, c'est-à-dire les non-juifs, ont cru en Jésus. Arrivés à Jérusalem, de nouveau, des gens disent qu'il faut observer la loi de Moïse pour être sauvé. Verset 5, lis-le de nouveau avec moi, Acte 15, verset 5. Maintenant, c'est des gens à Jérusalem, et le texte va nous décrire un peu l'origine de ces personnes. Verset 5, alors quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Respecter la loi de Moïse. Donc quand le Nouveau Testament parle de respecter la loi de Moïse ou d'observer la loi de Moïse, il ne dit pas « Ah ok, je respecte » ou observer la loi de Moïse, c'est pas je la regarde, je l'observe. Ah très bien. Non, respecter, observer la loi de Moïse, ça veut dire obéir à la loi de Moïse. Donc ces gens-là, ils disaient de respecter, ils disaient d'obéir à la loi de Moïse. Donc le verset 5, il nous apprend plusieurs choses. Premièrement, que ces personnes, c'était des croyants, c'était des chrétiens qui étaient issus du parti des pharisiens. Et ça, en fait, ça ne devrait pas trop nous étonner, parce qu'en fait, les pharisiens étaient assez proches théologiquement des chrétiens, de Jésus. Et, Jésus a eu de gros débats avec les pharisiens, justement parce qu'ils étaient assez proches théologiquement. Il n'a pas eu ces gros débats avec les Sadducéens, parce que les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection, ne croyaient pas en les anges, etc. Mais les pharisiens étaient assez proches théologiquement, et ça ne devrait pas nous étonner tant que ça qu'il y en a qui sont convertis. Nicodème était un pharisien, et peut-être qu'il s'est converti. En tout cas, dans Jean 7, on voit qu'il a défendu Jésus. Gamaliel était un pharisien, et on ne sait pas s'il s'est converti. En tout cas, il a défendu les apôtres en Acte 5. Paul était un pharisien, et il s'est converti. Donc ça ne doit pas nous étonner que des pharisiens aient cru, ni non plus que ce soit eux, les pharisiens, qui se sont convertis, qui veulent imposer la loi de Moïse aux non-juifs. Pour les pharisiens, la loi de Moïse, c'était ce qu'il y avait de plus sacré. Eux, ils l'obéissaient scrupuleusement et ils voulaient que tous les autres l'obéissent aussi.
Un peu comme ces gens qui prennent les transports en public et qui veulent que tout le monde vende sa voiture et prenne les transports publics avec eux. Mais on ne peut pas trop leur en vouloir à ces pharisiens qui ont cru. Parce que comme on l'a dit dans les messages précédents, jusqu'alors, le moyen pour faire partie du peuple de Dieu et être sauvé, c'était par la conversion au judaïsme. Jusqu'à la venue de Jésus-Christ, le moyen de faire partie du peuple de Dieu et d'être sauvé dans la mentalité de l'époque, c'était de faire partie du judaïsme, de se convertir. Alors les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner la question. La question de quoi? La question de si tu peux manger ton sandwich jambon-beurre. Et là, il y a une grosse discussion. Le verset 7 dit qu'il y a eu une grosse discussion, un gros débat, verset 7. Une longue discussion, en fait, littéralement. Cette longue discussion nous apprend quelque chose que j'aimerais relever, surtout pour la suite de la série. Et ce que j'aimerais relever, et ce qu'implique cette longue discussion, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans Acte 10, c'est que les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, qui ont cru en Jésus, ont continué d'observer la loi. S'ils avaient cessé d'observer la loi, il n'y aurait pas eu une longue discussion de si les non-juifs qui ont cru en Jésus doivent aussi observer la loi. L'argument aurait été clair. Bien sûr que non, ils n'ont pas besoin d'observer la loi. Nous-mêmes avons arrêté d'observer la loi quand Jésus-Christ est venu il y a 15 ans en arrière. La longue discussion implique que les Juifs qui avaient cru en Jésus avaient continué d'observer la loi. C'est ce qu'on avait vu dans le message de Acte 10. C'est ce qu'on va voir de nouveau en Acte 21. Les judéo-chrétiens, les Juifs pour Jésus, les Juifs messianiques, les chrétiens hébreux, appelle-les comme tu veux, ils avaient continué d'observer la loi et c'est pour ça qu'il y a eu une grosse discussion. Eux, ils observaient la loi. La question c'est, est-ce que les autres qui ne sont pas descendants d'Abraham, Isaac et Jacob doivent observer la loi maintenant qu'ils ont cru en Christ? Après la longue discussion, la question elle fut réglée en 3 étapes. Premièrement, Pierre parle, après c'est Paul qui parle, et après c'est Jacques qui parle. Pierre, Paul, Jacques. Donc Pierre, on le connaît, Paul aussi on le connaît, Jacques, on le connaît un petit peu moins. Jacques, c'était le demi-frère de Jésus, c'était le leader de l'église de Jérusalem, c'était celui qui a écrit l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament. C'était quelqu'un qu'on a déjà vu apparaître dans le récit de Actes. En Acte 12, quand Pierre est libéré de prison, je ne sais pas si vous vous rappelez, il dit aux croyants, allez le dire à Jacques. Jacques était apparemment le leader, le chef, si tu veux, le premier dans l'église de Jérusalem. Mais premièrement, c'est Pierre qui parle. Premièrement, c'est Pierre. Et ce qu'il dit, Pierre, ce que Dominique a lu, et on va le relire, ça aurait presque pu suffire à régler la question de si la loi de Moïse doit être imposée aussi aux non-juifs. Versets 7 à 11, on va le relire, c'est ce que dit Pierre. Donc la question va être réglée en 3 étapes. Pierre d'abord, Paul et Barnabas, et après c'est Jacques. Là, c'est Pierre qui parle, verset 7. Regardez ce qu'il dit. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit, « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. » De quel choix est-il question? Déjà, quand Jésus était sur terre, il avait fait un choix parmi eux, parmi les apôtres. C'est à Pierre qu'il avait donné les clés du royaume, pas aux autres apôtres. Mais là, il est aussi question de ce choix d'envoyer Pierre chez Corneille. Il n'a pas envoyé Jean chez Corneille, il n'a pas envoyé Jacques chez Corneille, il n'a pas envoyé Matthias ou un autre apôtre, il a envoyé Pierre chez Corneille. Je continue à lire verset 7. Dieu a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche, Pierre, la parole de l'évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Vous voyez ? Référence à ce qui s'est passé chez Corneille, où le Saint-Esprit est descendu sur ces non-juifs comme à nous juifs, au jour de la Pentecôte, en Acte 2. Il n'a fait aucune différence, Dieu n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Purifié, on avait vu ce mot quand
Pierre a eu cette vision de la nappe, où Dieu lui dit ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme souillé. Et plus tard, quand il rentre chez Corneille, Pierre a eu l'explication de sa vision. Il dit, Dieu m'a montré que je ne dois considérer aucun être humain comme impur ou souillé. L'inclusion des non-juifs dans le peuple de Dieu est l'action de Dieu, c'est l'initiative de Dieu. Regarde de nouveau, verset 8, et Dieu, c'est Dieu, et Dieu qui connaît les cœurs. Verset 9, Dieu n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Conclusion, verset 10. Verset 10, conclusion. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences ou un joug que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de porter? Ça parle d'un joug dans l'original. Et dans la littérature rabbinique, on voit que prendre le joug, c'est l'idée de prendre la loi de Moïse. Donc de nouveau, il est question d'adopter toute la loi de Moïse, pas simplement la circoncision. Et c'est un joug. Le problème, c'est pas que c'est un joug. Un joug, c'est une pièce qu'on mettait sur des animaux pour labourer les champs, qui unissait deux animaux entre eux. Et le problème, c'est pas que ce soit un joug, c'est que ce soit un joug qui est impossible à porter. Parce que Jésus nous propose un joug aussi. Mais son joug, il est facile à porter. Mais ce joug était impossible à porter. Ni eux, ni leur père ont été capables de vivre parfaitement selon la loi. Ils n'ont pas été capables de porter ce joug. Mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave parce que le salut ne s'obtient pas par la loi. Regarde le verset 11. Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Nous croyons, nous juifs, que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux, les non-juifs. Alors ça, c'est le discours de Pierre. Après, c'est Paul et Barnabas. Mais on peut déjà relever un premier point ce matin. L'inclusion des non-juifs dans le peuple de Dieu est l'action de Dieu. Ce n'est pas une invention humaine. Ce point-là, on l'avait déjà fait en Acte 11, mais je le répète, parce que comme disait mon prof de maths, c'est comme un clou. À force de taper, ça rentre. Il y avait certaines sorties, mon prof de maths. L'inclusion des non-juifs dans le peuple de Dieu est l'action de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas une invention de Pierre ou de Paul. Ce n'est pas Paul qui a inventé ce message, comme on l'entend certaines fois quand on lit des critiques qui parlent de la Bible. C'est Dieu qui a décidé que les non-juifs pouvaient faire partie du peuple de Dieu sans se convertir au judaïsme, pas les hommes. C'est Dieu qui a donné le Saint-Esprit. Pierre n'a pas pu faire descendre le Saint-Esprit là chez Corneille. C'est Dieu qui a purifié le cœur de ces personnes, le cœur de personnes qui n'étaient pas descendantes de Jacob et qui n'observaient pas la loi de Moïse. Ce n'étaient pas des prosélytes. C'était des personnes, Corneille, c'était un officier romain italien. Il n'observait pas la loi de Moïse comme les Juifs, et Dieu a décidé que cette personne-là et sa famille reçoivent le Saint-Esprit. Deuxièmement, le pardon des péchés s'obtient par la foi en Jésus, pas par l'observation de certaines règles. Je dis certaines règles parce que si la loi de Moïse, dont il est question ici, ne permet pas le salut, il n'y a aucune règle qui permet le salut. Je dis certaines règles parce que si la loi de Moïse, qui en fait, c'est la loi de Dieu donnée à Moïse. La loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Si la loi de Moïse, qui est la loi de Dieu, ne peut pas sauver, aucune règle ne peut sauver. Tu ne peux pas être sauvé par ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Que ce soit des règles religieuses ou des règles humaines que tu t'imposes toi-même ou que d'autres t'ont imposées. C'est bien d'être un bon citoyen, c'est bien de recycler, de ne pas polluer, de préserver l'environnement, mais cela ne va pas compenser tes fautes. Ça ne va pas compenser tes fautes. Le problème, c'est les fautes. La Bible appelle ça le péché. La Bible appelle ça le péché. Le point 2, ça c'est l'évangile. Le point 2. Ça c'est l'évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Évangile, c'est un mot grec. Si on le traduit, en fait, on devrait le traduire bonne nouvelle. Pour une raison quelconque, ils ont préféré ne pas le traduire. Et historiquement, ça continue. Et dans la plupart des versions, c'est marqué évangile, pas dans toutes. La NBS a bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu peux avoir le pardon de tes fautes gratuitement en confiant
en Jésus et en Jésus seul. Et ne me dis pas que tu n'as pas de péché, parce que je ne te crois pas. Et je ne te crois pas en fait parce que je crois la Bible. En fait, je dois choisir qui croire. Toi, qui me dis que tu n'as pas de péché, ou la Bible qui me dit que tous ont péché. Ecclésiaste 7,20 dit la chose suivante. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Alors toi, tu dis, ouais, c'est bon, moi je ne suis pas un homme, je suis une femme. Mais pas de bol. Il y a un autre verset qui dit que tous, il n'y a pas de différence, tous, hommes et femmes, esclaves et libres, juifs et non-juifs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Maintenant, si tu regardes le verset 11, avec moi, il dit « Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. » C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Question, sauvés de quoi? Sauvés de quoi? Sauvés d'un tremblement de terre? Sauvés d'une inondation? Sauvés d'un incendie? Le verset dit « C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. » Sauvés de quoi? Sauvés de la punition que méritent tes fautes. Sauvés de la punition que méritent tes péchés, que méritent mes péchés. Regarde ce que dit la Bible, c'est la Bible qui le dit. Dans Romains 2,16, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes et des femmes. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça, c'est la Bible qui le dit. C'est très sérieux. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Et le problème avec ce jugement, c'est que tes fautes, tes péchés te déclareront coupable au jour du jugement. À moins que tu mettes ta confiance en Jésus-Christ. Parce que croire en Jésus, ça veut dire ça. Ça veut dire mettre ta confiance en Jésus-Christ. Le salut se trouve en Jésus, ce n'est pas en Bouddha, en Moïse, en Mahomet. C'est en Jésus seul. La Bible dit « Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4,12. C'est seulement en Jésus-Christ. Alors ma question c'est, es-tu prêt pour le jour du jugement? Et une autre manière, es-tu prêt pour le jour du jugement? Autrement dit, as-tu tes péchés pardonnés? Est-ce que tu as tes péchés pardonnés? C'est que Jésus qui peut pardonner les péchés. Il y a beaucoup de bons maîtres, il y a beaucoup de gens qui ont une bonne philosophie de vie, mais il y en a un seul qui peut pardonner les péchés. Mais c'est intéressant que même dans le Coran, on se dit que c'est Jésus qui n'a jamais péché. Il y en a un seul qui peut pardonner les péchés, celui qui n'a jamais péché. Dieu l'a fait devenir une offrande pour le péché. Il est mort sur la croix pour toi, pour que toi, tu puisses avoir le pardon de tes péchés. Dieu a déjà condamné Jésus à ta place. C'est pour ça qu'il peut te pardonner si tu crois en Jésus-Christ, si tu as la foi en Jésus. Maintenant, après Pierre, c'est Paul et Barnabas. N'oublie pas, la question c'est, est-ce que les non-juifs doivent suivre la loi de Moïse? Les non-juifs qui ont cru en Jésus, est-ce qu'ils doivent suivre la loi de Moïse? Et voilà, réunion de l'Église. Et la question va être conclue en 3 phases. Pierre d'abord, on a vu. Maintenant, c'est Paul, verset 12. C'est Paul qui parle maintenant, verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. De nouveau, c'est qui l'acteur ici, dans ce qu'on a lu? C'est Dieu. C'est les miracles que Dieu a fait par l'intermédiaire de Paul et Barnabas. De nouveau, c'est Dieu qui agit, c'est l'initiative de Dieu, ce message que tu peux être sauvé sans obéir à la loi de Moïse, sans obéir à toutes ces lois de l'Ancien Testament, ces lois alimentaires. C'est Dieu qui... ce message provient de Dieu et Dieu atteste la véracité de ce message que Paul et Barnabas racontent en permettant des miracles. Dieu il est en train de certifier que ce message, oui, c'est un message divin. Il le certifie, il atteste par des miracles. Donc, selon l'expérience de Pierre, Dieu est OK avec des non-juifs qui n'observent pas la loi de Moïse. Selon l'expérience de Paul, Dieu aussi est OK avec des non-juifs qui n'observent pas la loi. D'ailleurs, Dieu a
à certifier, à attester de la véracité de ce message avec des miracles. Donc c'est bon. Est-ce que tu peux manger des cervelas? Pas encore. L'expérience n'est pas l'élément décisif dans la prise de décision des chrétiens. Tout ce qui était raconté, c'était l'expérience qui s'était passée. L'expérience n'est pas l'élément décisif dans la prise de décision. Ce qui est décisif dans la prise de décision, c'est la parole de Dieu. Et c'est justement là où Jacques va chercher l'argument décisif. Jacques va chercher l'argument décisif dans la parole de Dieu. Jacques va chercher un texte qui plaide en faveur de la non-imposition de la loi mosaïque aux non-juifs qui ont cru en Jésus. Dans son guide de vie qui est la parole de Dieu, et j'espère que c'est le tien, Jacques trouve un texte qui parle d'un temps futur où plusieurs peuples appartiendront à Dieu, pas uniquement le peuple juif. Dans son guide de vie qui est la parole de Dieu, Jacques trouve un texte qui parle d'un temps futur où plusieurs peuples appartiendront à Dieu, pas uniquement le peuple juif. Relisons les versets 13 à 18 maintenant. Maintenant c'est Jacques. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment d'abord Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai. Je relèverai de sa chute la tente de David et je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait tout cela, et de qui cela est connu de toute éternité. » L'argument est peut-être un peu difficile à comprendre au début, mais il est brillant. C'est un argument irréfutable pour la non-imposition de la loi mosaïque sur les chrétiens d'origine païenne. Jacques, premièrement, remarque que la vision prophétique que Dieu donne dans les prophètes, ici c'est le prophète Amos, il est en train de citer un prophète de l'Ancien Testament, le prophète Amos. Jacques remarque que la vision prophétique de Dieu qu'il trouve dans les prophètes, elle inclut les peuples non-juifs comme appartenant à Dieu. Verset 17 de nouveau. « Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom. » Toutes les nations appelées de mon nom. Être appelé du nom de, ou sur qui le nom est invoqué, ça c'est une expression biblique. Ça c'est une expression biblique qui parle d'appartenance. Et on va le voir, parce que sinon on ne comprend pas ce qui est là. On va voir que ça, ce qu'on voit ici dans le verset 17, toutes les nations appelées de mon nom, on va voir que c'est une expression biblique qui parle d'appartenance, qui parle que Dieu est maître. Regarde, accompagne-moi à Deutéronome 28, 9 à 10. C'est important, sinon on ne va pas comprendre ce que dit Jacques. Parce que c'est un argument décisif, conclusif, mais il n'est pas facile à comprendre pour nous qui ne sont pas habitués à cette façon d'argumenter qu'avaient les Juifs et que les rabbins ont continué d'utiliser. Deutéronome 28, 9 à 10. Cinquième livre de la Bible. Dernier livre de la Torah, le Deutéronome. Deutéronome 28, 9 à 10. Dans ce verset, on retrouve cette même expression. Le fait d'être appelé du nom de, ou plus littéralement, sur qui le nom est invoqué. Verset 9. « Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. » Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. De nouveau, on a cette expression biblique, hébraïque, qui parle d'une appartenance. Tous les peuples de la terre se rendront compte que tu appartiens à l'Éternel, que l'Éternel est le maître de ce peuple. C'est l'idée d'appartenance ici. Un autre verset, 2 Chroniques 7, 14, un verset qui nous lance un défi énorme. On ne va pas s'attarder sur ce défi, on va surtout s'attarder sur la première phrase. « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, etc. » Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, là on a la même expression. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué.
Ici, de nouveau, c'est l'idée d'appartenance. Sur qui mon nom est invoqué, c'est une deuxième façon de dire mon peuple. C'est comme si je dis, si mon fils, celui qui est né de ma femme, c'est pour renforcer l'idée que c'est vraiment mon fils. Si mon peuple, celui sur qui mon nom est invoqué, de nouveau, cette expression indique l'appartenance, indique qu'un peuple appartient à Dieu et que Dieu est le maître de ce peuple. Maintenant, si on va à Amos, prophète Amos, parce que Jacques, en fait, il cite le prophète Amos. Donc, allons à Amos 9, on va voir la citation dans son contexte original. Amos 9, c'est un peu plus difficile à trouver Amos, parce que ça faisait partie des 12 petits prophètes. C'était un seul livre dans la Bible hébraïque. Les 12 étaient tous ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que Jacques dit que ça s'accorde avec les paroles des prophètes au pluriel, bien que ça soit que dans Amos. Parce qu'on parlait des prophètes, quand on parlait de n'importe quel de ces 12 petits prophètes, ils étaient tous réunis ensemble. Amos 9, verset 11. Là, on a le texte que Jacques va chercher et qui l'aide à clore le débat. C'est l'argument théologique. Ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David, je réparerai ses brèches, je redresserai ses ruines, je la reconstruirai comme elle était autrefois. Alors ils posséderont le reste d'Édom et toutes les nations appelées de mon nom, déclare l'Éternel, celui qui a fait tout cela. Toutes les nations appelées de mon nom. On a de nouveau cette expression. On a notre expression qui est utilisée pour parler pas d'un seul peuple, le peuple juif, de toutes les nations appelées de mon nom. Il y a beaucoup de nations qui vont appartenir à Dieu dans le futur. Ce passage que je viens de lire dit qu'il y aura plusieurs nations qui appartiennent à Dieu dans le futur, pas une seule. Dans le futur, il y aura plusieurs nations qui appartiendront à Dieu, pas une seule. Question, si tous les chrétiens du monde se convertissent au judaïsme, comme c'était la volonté de ces pharisiens, de ces chrétiens issus du parti des pharisiens, je répète, si tous les chrétiens du monde se convertissent au judaïsme, comme c'était la volonté des croyants issus du parti des pharisiens, combien de nations appartiennent à Dieu dans la vision du monde biblique? Dans la vision du monde biblique, tu as le peuple juif, la nation juive, et tu as les autres nations. Et si dans toutes ces autres nations, tous les chrétiens, tous ceux qui se convertissent au judaïsme, il n'y a plus qu'une nation. Dit autrement, si tous les chrétiens du globe entrent dans le peuple juif, la prophétie d'Amos ne peut pas s'accomplir. C'est un argument irréfutable pour ne pas demander la conversion au judaïsme. C'est un argument irréfutable pour ne pas demander l'imposition de la loi mosaïque aux non-juifs qui ont cru en Jésus. Jacques a classé l'affaire. Pour nous, c'est un peu plus difficile de le voir. C'était des théologiens juifs. Ils avaient leur méthode d'interprétation. Et ça a fait parfaitement sens pour eux. Pour nous aussi, ça fait sens, mais il faut creuser un petit peu. Jacques a classé l'affaire. Merci, bonsoir. Verset 19. Il n'y a plus de débat, le débat s'achève. Hein. Verset 19, si on retourne à acte 15. Conclusion, c'est pourquoi... Il n'explique même pas. Hein. Tu as remarqué que Jacques n'explique même pas. C'était clair pour eux. Verset 19, c'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu. Pas de difficulté. Ah ouais, hein, c'était une difficulté. C'est une difficulté d'observer la loi juive. Pour les Italiens, ça veut dire plus de mortadelle. Pour les Espagnols, plus de jamón serrano. Pour les Allemands, plus de bratwurst. C'était une difficulté. Et en plus de ça, ça implique tous les rites de purification. C'est difficile d'observer toute la loi de Moïse. Ça implique suivre le calendrier juif. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le 14 de Nissan, le jour où il sacrifiait l'agneau, le jour où Jésus-Christ est mort, il y a bientôt 2000 ans. Il devait observer toutes ces fêtes juives. Alors, les chrétiens d'origine païenne sont exemptés de la loi de Moïse, mais ils doivent s'abstenir de 4 choses. Verset 20. Mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. Et la raison pour cette interdiction, elle est donnée au verset 21, et on en parlera la prochaine fois parce que c'est impossible de faire justice
à ce texte juste en un message. Ça demande carrément un deuxième message pour parler de ces 4 prohibitions. Qu'en est-il? Pourquoi 4 seulement? Ont-elles quelque chose en commun? Qu'est-ce que c'est de s'abstenir du sang? Est-ce qu'on doit, en tant que chrétien, on ne peut pas manger du boudin? Est-ce que ça veut dire que les transfusions sanguines, on ne peut pas les faire? Qu'est-ce que ça veut dire? On en parlera la prochaine fois. Alors, on l'a lu, les apôtres choisissent des gens et ils les envoient, ils les renvoient de Jérusalem au nord, donc c'est délégué avec une lettre, avec ce qu'on a appelé le décret apostolique, la décision des apôtres par rapport à la question de si les non-juifs, comme toi et moi, j'imagine que la plupart d'entre nous, on est non-juifs, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, on n'est pas descendants de Jacob, parce que quand la Bible parle de juifs, elle parle de descendants de Jacob. La plupart d'entre nous, on est non-juifs, et donc le décret apostolique, les apôtres répondent à la question de si nous, on doit, en tant que chrétiens, observer la loi de Moïse ou pas. Et la conclusion, c'est non. On l'a lu. On ne va pas leur mettre plus de difficultés que ça. Et c'est un sujet de réjouissance. On l'a lu, je vais le lire de nouveau, verset 21. On en fit la lecture et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle apporta. Ils ont été réjouis par la liberté. Et toi aussi, si tu as amené un bon repas pour la GAP tout à l'heure, tu vas être réjoui parce que tu peux le manger s'il a du porc. Il y a des implications très concrètes à ce texte. Je crois que ce texte nous met en garde contre l'influence que notre passé peut avoir sur nous. Ce n'est pas étonnant que ce soit les chrétiens issus du parti des pharisiens qui poussent à l'observation de la loi. Eux, ils avaient observé la loi toute leur vie et ils voulaient que tout le monde, tout un chacun observe la loi. Ce n'est pas étonnant que ce soit eux. Ce texte nous enseigne qu'on peut être influencé par notre passé et il faut constamment se référer aux Écritures, comme l'a fait Jacques, pour savoir que faire. Lire la Bible, c'est la solution, ce n'est pas le problème. On peut être influencé par notre passé religieux ou notre passé en général, et il faut sans cesse se référer aux Écritures, revenir aux Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit? Lire la Bible, l'étudier, pour savoir comment se diriger, pour arriver dans ce juste milieu de la parole de Dieu, de la liberté en Christ. Parce qu'être chrétien, c'est la liberté. En Jésus, on est libre, on n'a pas besoin de faire ces choses-là pour être sauvé. On est sauvé par grâce, par pure grâce. Et il y a une libération quand tu acceptes Jésus-Christ, parce que tu n'as plus à faire 1000 choses pour être accepté de Dieu, pour gagner ta place au ciel. Tu confies en ce que Jésus-Christ a déjà fait. Lire la Bible, c'est la solution, ce n'est pas le problème. Renouvelle ta façon de penser en t'exposant la Bible. Exhortation, puisque nous pouvons tous être influencés par notre passé, renouvelle ta façon de penser avec la Bible. L'autre exhortation, l'exhortation principale ce matin, c'est de ne pas placer ta confiance dans des règles ou une rigueur de vie que tu t'imposerais à toi-même. Puisque Dieu sauve les hommes en vertu de leur foi en Jésus, ne place pas ta confiance dans le respect de certaines règles. Ne place pas ta confiance dans si tu es une bonne personne ou pas, si tu as fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres. Dans la Bible, les bonnes œuvres ne compensent pas les mauvaises. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Les mauvaises œuvres, en fait, elles vont rester là jusqu'à que tu sois pardonné, jusqu'à que Dieu les efface. Et pour ça, il faut Jésus-Christ. C'est bien de faire des bonnes œuvres, c'est bien d'être un bon citoyen, c'est bien de recycler, de ne pas polluer, etc. Mais ça ne va pas compter au jour du jugement. Au jour du jugement, c'est est-ce que Jésus-Christ est ton sauveur, lui qui a pris tes fautes. Donc on s'arrête là pour ce matin. On va faire quelques semaines de pause dans la série et on reviendra sur justement ces 4 prohibitions, ces 4 choses desquelles ces chrétiens d'origine non juive devaient s'abstenir. Mais pour finir, je vous demande de prier avec moi, accompagnez-moi dans la prière. Seigneur, merci pour cette liberté incroyable que nous avons en Jésus-Christ. On ne s'en rend même plus compte. On ne s'en rend même plus compte. Mais la possibilité de faire partie de ton peuple, d'être sauvé sans la loi de Moïse, qui est ta loi, mais qui est une loi exigeante, qui est une loi qui est difficile à vivre pour des gens qui n'ont pas grandi
dans le judaïsme, et même pour eux, c'est difficile. Et tu nous permets d'être tes enfants gratuitement en Jésus-Christ. C'est lui qui nous permet d'être tes enfants. C'est en lui que nous appartenons au peuple de Dieu. On te remercie pour ce cadeau fantastique, cette gratuité. On n'a pas besoin de faire des 5 piliers de l'islam ou de faire plein de pèlerinages. On n'a pas besoin de faire des œuvres et des œuvres pour obtenir notre place au ciel avec toi et ne pas aller en enfer. C'est en Jésus-Christ, c'est lui qui est mort sur la croix à notre place, qui a été jugé à notre place, qui a pris notre péché. On te remercie. Pardonne-nous de ce qu'on oublie tant cela. On oublie facilement vraiment la liberté, le bénéfice que l'on a de pouvoir faire partie de ton peuple sans la loi. Garde-nous dans la suite de ce culte et dans la réjouissance d'aujourd'hui et de pouvoir partager un repas ensemble. Et je te remets la suite au nom de Jésus. Amen.